Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui a changé sur ma chaîne en 2017. Vous l'avez sûrement vu, mais certaines choses ont changé sur ma chaîne, le décor, ma vignette, etc. etc. Alors, qu'est-ce qui a changé concrètement? Dans un premier temps, je vais vous parler de mon contenu, et dans un deuxième temps, je vais vous parler de ma présence sur les réseaux sociaux. Et on va terminer sur l'identité graphique, très vite fait. Au niveau du contenu, c'est très simple. Avant, je ne parlais que de marketing digital, et c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, sur lequel j'ai encore beaucoup d'idées et beaucoup de vidéos à faire. Et il se trouve que parfois j'avais envie d'aborder des sujets qui étaient un petit peu liés, mais surtout au digital et pas forcément au marketing digital. Et du coup, j'ai un peu réorganisé tout ce contenu pour proposer 3 grandes parties. Je vais évidemment garder ce côté communication et marketing digital, mais je vais également faire une deuxième partie où je vais parler innovation technologie, je vais parler études, je vais parler analyse, et c'est là où également où je vais mettre mes réflexions. Et pour terminer, une troisième partie dans laquelle je vais parler d'objets connectés. Logiquement, avec ces 3 parties, je vais pouvoir balayer à peu près tout ce qui se fait en digital. Et je pense même que je n'aurai pas assez de toute ma vie pour tout raconter. Mais bon, le principal, c'est que je m'amuse. Et vous aussi, bien sûr. Donc sur YouTube, vous pourrez retrouver ces 3 grandes catégories dans les playlists, dans lesquelles je vais réorganiser toutes mes vidéos. Et ensuite, je vais essayer de les compléter au fur et à mesure. Évidemment, au niveau du ton, ça ne va pas changer. L'idée, c'est toujours d'avoir un contenu vulgarisant pour vous tenir informé sans forcément vous lasser et vous saouler. Et du coup, en fonction de ces 3 grands thèmes et de la réflexion un peu digitale que j'ai eue, j'ai décidé de réorganiser et de créer certains réseaux sociaux. Pourquoi réorganiser ces réseaux sociaux? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'essaye d'appliquer ce qu'on appelle un tunnel de conversion. C'est-à-dire que je vais avoir des réseaux sociaux pour recruter, pour finalement me faire connaître, que les gens aillent me voir. Ensuite, je vais avoir des réseaux sociaux pour engager. Donc là, clairement, ça va être d'aller voir les vidéos YouTube. Et oui, parce que je n'ai rien à vendre. Et la troisième partie, ça va être la fidélisation. Donc le but, c'est que les gens s'abonnent, me suivent, etc. pour qu'ils retournent ensuite voir les vidéos YouTube. Recrutement, je me fais connaître. Engagement, ils vont voir une fois mes vidéos YouTube. Fidélisation, ils reviennent voir les vidéos YouTube. Et la deuxième raison à ça, c'est que chaque réseau social a ses codes et a son propre contenu. La première plateforme que je garde évidemment, c'est YouTube. C'est la seule plateforme qui me permet à la fois de recruter grâce aux recommandations YouTube, mais également d'engager parce que les gens vont aller voir mes vidéos, mais également de fidéliser. Donc en s'abonnant, évidemment, les gens vont pouvoir revenir voir mes vidéos. Donc évidemment, je garde YouTube. Ensuite, j'ai décidé de créer un compte Instagram. Donc là, je vous invite vraiment à venir voir ce que je vais faire dessus. L'idée de ce compte Instagram, c'est à la fois de recruter et d'engager. Recruter parce que Instagram nous permet notamment d'utiliser des hashtags en fonction des thématiques et du coup, on touche une audience bien particulière. Sur Instagram, je vais principalement parler d'objets connectés et tous les jours, sur cette plateforme, je vais mettre une image avec un objet connecté et une phrase très simple qui explique ce qu'il fait. Et dans la description de mon compte Instagram, il va y avoir mon lien YouTube pour que les gens puissent voir ce que je fais en vidéo. Recrutement par les hashtags, engagement par le lien dans la description. Je vais avoir également un compte Twitter où là je vais tweeter l'actualité de ma chaîne. L'idée, comme Instagram, c'est d'utiliser des hashtags pour toucher une audience particulière. L'avantage aussi de Twitter, c'est qu'on peut être retweeté, liké, etc. Donc Twitter va me servir à la fois pour le recrutement et l'engagement. Mais comme c'est aussi de l'actualité, si des gens me suivent par exemple sur YouTube et sur Twitter, ça sera également de la fidélisation, car ils pourront être au courant des dernières vidéos que je mets sur YouTube par Twitter. Ensuite, nous avons Facebook. Alors sur Facebook, je ne vais pas travailler sur le recrutement, parce qu'on a ce qu'on appelle le reach, donc le nombre de gens qu'on touche quand on publie une vidéo, un lien, une photo, etc., qui est finalement assez faible sur Facebook, contrairement aux autres réseaux sociaux. Et donc Facebook, si on ne paye pas, pour le recrutement, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Donc Facebook, je vais surtout m'en servir pour de l'engagement et de la fidélisation. Parce qu'en parallèle de YouTube, en général une semaine après, j'upload également une vidéo, enfin la même vidéo sur Facebook. Je fais cette transition parce que je me dis qu'un jour YouTube peut mourir. Facebook a l'air bien lancé, notamment sur la vidéo. Voilà, ces 2 plateformes, j'upload le même contenu, c'est un peu du test et je vais voir lequel des 2 marche le mieux. Donc sur Facebook, c'est engagement, fidélisation. Et pour terminer, Snapchat, qui est également un réseau sur lequel je vais travailler l'engagement et la fidélisation. Sur Snapchat, en semaine, donc les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi, tous les jours, je mets une info en rapport avec les innovations technologiques,
le digital, le marketing digital, etc. et les objets connectés. Snapchat, l'idée c'est de vraiment pas se prendre la tête. En moins de 20 secondes, l'idée c'est de faire une mini veille du digital tous les matins. J'ai également, comme vous l'avez vu, une nouvelle identité visuelle avec du orange qui signifie le bonheur et la communication, avec un côté un peu vintage que j'aime bien. Je vous invite à me suivre sur tous ces réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao!